Amen. Puis il les quitta et remonta dans la barque pour passer sur l'autre bord. Les disciples avaient oublié de prendre des pains. Ils n'en avaient qu'un seul avec eux dans la barque. Jésus leur fit cette recommandation. Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. Les disciples raisonnaient entre eux et disaient, c'est parce que nous n'avons pas de pain. Jésus, l'ayant connu, leur dit, pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous n'avez pas de pain? Êtes-vous encore sans intelligence et ne comprenez-vous pas? Avez-vous le cœur endurci? Ayant des yeux, ne voyez-vous pas? Ayant des oreilles, n'entendez-vous pas? Et n'avez-vous point de mémoire? Quand j'ai rompu les 5 pains pour les 5 000 hommes, combien de paniers pleins de morceaux avez-vous emporté? 12, lui répondirent-ils. Et quand j'ai rompu les 7 pains pour les 4 000 hommes, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emporté? 7, répondit-il. Et il leur dit, ne comprenez-vous pas encore? Ils se rendirent à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres qui marchent. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Et quand l'aveugle le regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant, n'entre pas au village. Amen. Amen. Merci, frère. Gloria al Señor. Nous allons prier al Seigneur afin que Dieu nous conduise. Seigneur de gloire, je te remercie de nous avoir donné ces moments. Nous avons venu faire la lecture de ta parole, Seigneur, et nous rentrons dans les sujets, Seigneur. Accorde-nous la grâce et l'intelligence et la sagesse. Tu as conduit notre sœur Juliane à livre des Proverbes, Seigneur, et à travers la lecture qu'ensuite a fait ta servante, Seigneur, tu nous rappelles, tu nous enseignes, tu nous dis clairement, Seigneur, que nous devons rechercher cette sagesse qui vient de toi, de ta part, qui se trouve en grande partie dans ta parole, Seigneur. Et que nous devons, Seigneur, surtout nous appuyer à travers ton Saint-Esprit, Seigneur, afin de la comprendre, la saisir et la garder et l'appliquer dans nous. Au nom de Jésus, nous te remercions, Seigneur. Amen. Amen, gloire al Seigneur. Et je suis juste en train d'enregistrer localement, parce que comme ça, je pourrais produire les vidéos qu'ensuite on montera en YouTube. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas afficher vos caméras dans la transmission en YouTube finalement. Je vais débriller juste pour montrer mon visage, etc., ou la présentation. Amen, gloria al Señor. Bien, donc c'est l'évangile de Marc, gloria al Señor. Nous avons avancé, grâce au Seigneur, pas à pas. Et aujourd'hui, gloria al Señor, nous allons étudier ces versets, ces passages que nous venons de lire en 2 morceaux. Nous allons lire nous allons étudier d'abord le Marc 8, des 13 à 21, qui lui-même, on va l'occuper en deux, du verset 13 au verset 18, puis du verset 19 au verset 21. Et après, nous allons étudier la partie du verset 8 au verset, des versets 22 au verset 26. Et l'objectif principal, c'est un avertissement pour nous protéger d'un danger réel. Le Seigneur Jésus-Christ, dans ces passages, il fait un avertissement à ses disciples qui, à un moment donné, n'arrivent pas tellement à saisir de quoi s'agit-il, mais c'est un danger spirituel. Amen. Voilà, Seigneur. Et c'est pourquoi, comment dire, les dangers spirituels, ce n'est pas pour dire c'est les moindres, non, les dangers spirituels sont les plus importants. Parce que ce que nous sommes en âme, Dieu nous a donné un esprit et Dieu nous a donné un corps. Mais le Seigneur Jésus-Christ nous disait bien, il ne faut pas avoir peur de celui qui peut détruire les corps uniquement. Il faut avoir peur de celui qui peut détruire les corps et l'âme. Donc, la partie la plus importante, c'est votre âme. Donc, ça, c'est spirituel, Seigneur. Donc, c'est un danger spirituel, c'est quelque chose de sérieux à prendre en compte. Amen. Ce n'est pas pour négliger l'aspect physique ou les dangers physiques, c'est pas ça, sinon, s'il faut mettre une sorte de hiérarchie, je dois faire plus attention à les dangers spirituels. Voilà, Seigneur, et de quelle notre réaction, je suis sûr d'une chose. Quand quelqu'un vient nous donner un avertissement de quelque chose, notre réaction face à l'avertissement, ça va en fonction du respect que nous donnons à la personne ou de la considération.
Si un enfant de 300 me dit, ah, il y a un monstre sous le lit, bah, je veux le saisir dans mes bras, calme-toi, ça va, il n'a rien, on va prier, je vais avec lui, toi, il n'a rien. Voilà, le Seigneur. Mais s'il est un policier en train de courir dans la rue, dit attention, mettez-vous à l'abri, il est en feu, quelque chose, c'est différent. Voilà, le Seigneur. Donc, remarquez qui est en train de donner l'avertissement. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est vraiment à prendre en compte. Amen. Gloire al Seigneur. Bien. Donc, on a déjà lu on a lu les passages. Le Seigneur, notre frère Jasper nous a aidé à faire ces parties de la lecture. Gloria a Dios. Et maintenant, nous allons continuer à avancer dans l'explication. Donc, quelqu'un pourrait se dire, mais qu'est-ce que c'est le levain? C'est-à-dire, pourquoi parler de levain? Parce que c'est le sujet principal, là, le Seigneur, dans ces versets, les versets 13 au 18. Là, le Seigneur, quand le Seigneur Jésus-Christ, il parle, il va dire, gardez-vous du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. Donc, ce qu'il faut nous garder, c'est du levain. OK. Et certains pourraient dire, bah, mais de quel levain vous parlez? Vous parlez du levain du pain? Bah oui, o sea, il y a toute une référence o sea, il faut se mettre dans la coutume ou dans la culture juive. Et non seulement, je dirais non seulement juif, même dans notre époque, sinon, si nous allons dans la boulangerie et nous achetons du pain, le pain, il a de la levure, ou il y avait du levain dans des pains. Et qu'est-ce qui fait le vin? Le levain. Il fait gonfler. On le met dans la pâte du pain, on le laisse un peu étendre, il va faire son processus de corruption, comment dire, en espagnol decimos de fermentation, là, le Seigneur, et qui va faire gonfler la pâte. Et l'objectif, c'est qu'il ait plus de pain. Normal, ça c'est, on va dire, dans l'aspect naturel du pain, du vin, physique des choses. Mais comprenons bien ça, c'est quelque chose qu'on va mettre qui va corrompre, fermenter la pâte et qui va s'étendre. Donc, c'est le principe que nous devons retenir. Donc, les symboles que notre Jésus-Christ est en train de pointer pour nous parle du levain, c'est de l'orgueil. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il fait l'orgueil, mon frère, ma soeur, le Seigneur, dans ton cœur? Il te fait gonfler, Seigneur. Pas physiquement, mais tout te semble plus grand de ce que tu es, tout te semble plus fort, plus intelligent, plus capable, plus, je dirais même plus beau, plus belle de ce qu'est en réalité. Et c'est aussi pour un symbole, dans la Bible, le levain, c'est un symbole du péché. Donc, l'avertissement de Jésus-Christ, il va commencer, nous devons le commencer à donner cette notion, à le regarder dans ce sens, là, le Seigneur. Et comprenons une chose, là, le Seigneur, dans le contexte juif, le levain n'était pas autorisé dans la plupart des sacrifices. Quand il fallait apporter un pain, quelque chose, c'était pain sans levain. Et que c'était, donc les disciples, ça va les interpeller, les disciples vont le dire. Gloire al Seigneur. Bien. Donc, mais la question que peut-être que nous pouvons nous poser, gloire al Seigneur, alors qu'est-ce que c'est le levain des pharisiens et le levain d'Hérode? Et je voudrais juste vous faire remarquer que notre Seigneur Jésus-Christ, dans Marc, il fait bien la distinction entre le levain des pharisiens et le levain d'Hérode. Ah, parce que ce n'est pas la même chose. Gloire à Dieu. Alors, qu'est-ce que c'est le levain des pharisiens et le levain d'Hérode? Parce que c'est deux levains différents. On va commencer par le levain des pharisiens. Mais juste pour remarquer que si c'était la même chose, notre Seigneur aurait dit une chose comme le levain des pharisiens et d'Hérode. Mais le fait de faire la distinction, le levain des pharisiens et le levain d'Hérode, c'est parce que ce sont deux notions, deux dangers, deux choses de lesquelles nous devons nous garder. Alors, commençons pour dire qu'est-ce qu'il ne parle. De quoi il n'est pas en train de parler notre Seigneur dans les versets. Il ne parle pas de la nourriture ou du levain naturel. Parce que c'est ça la pensée des disciples dans les versets. Le Seigneur
verset 16. Les disciples raisonnaient entre eux et disaient, c'est parce que nous n'avons pas de pain. Il dit, il va nous gronder parce qu'ils n'ont pas pris de pain. Il venait de faire les miracles pour les 4000 personnes. Il avait eu multiplication à nouveau des pains. Et gloire au Seigneur. Comme c'était une région païenne, une région majoritairement peuplée par des peuples non juifs, c'était probablement des pains avec levure. Et donc, quand ils t'ont parlé de la levure, ils disaient, on n'a pas du pain, donc il va nous gronder, on a du pain. Et peut-être Pierre regardait André, il disait, toi, il a pris plus de pain, il avait tellement, comment c'est possible? Mais notre Jésus-Christ va dire, non, je ne parle pas de ça. Donc, ce n'est pas la nourriture. Les textes bibliques ici, ce n'est pas pour nous dire attention à la nourriture. Non, ce n'est pas ça. Alors, qu'est-ce que c'est le levain des pharisiens? Et pour mieux comprendre, nous devons lire les passages parallèles. Le passage parallèle se trouve au Matthieu 16, des versets 5 au verset 12. Et là, je n'ai besoin d'un autre lecteur. Alors, ce sera la sœur Diane. Amen. Hermana Diana, Oui. Mateo 16, del versículo 5 al 12, por favor. Amén. Mateo 16. Amen. Mateo 16. Mais tout le monde, il faut le chercher. Tout le monde, il cherche dans sa Bible. Amen. Gloria al Señor. Y Pastor Abraham 16 hasta... Del 5 al 12. Al 5 al 12. Amén. Llegando sus discípulos al otro lado, se había olvidado de traer el pan. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la saduceo. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres? ¿Y cuántas cestas recogisteis? Ni los 7 panes entre 4,000, ¿y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardéis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que les habían dicho que se guardasen la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Amén. Merci, sœur. Gracias, hermana. Gracias, Señor. Dans la lecture, l'autre sœur a fait la lecture en espagnol. Gloria a Dios, je me permettre de lire les versets suivants en français, les versets à partir du verset 9. Êtes-vous encore sans intelligence et ne vous rappelez-vous plus les 5 pains des 5,000 hommes et combien de paniers vous avez emportés, ni les 7 pains des 4,000 hommes et combien de corbeilles vous avez emportés? Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet des pains que je vous ai parlé? Gardez-vous de levain des pharisiens et des sadduciens. Ici, au Matthieu rapporte le levain des pharisiens et des sadduciens, parce qu'il va parler d'une seule chose. Verset 12. Alors il comprit que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadduciens. C'est-à-dire qu'à la lumière du passage de Matthieu, nous comprenons quand Jésus-Christ, il fait mention, gardez-vous des levures, des X et des Z, il parle de l'enseignement. C'est l'enseignement des pharisiens et des sadduciens. Donc, ça commence à élucider le Seigneur. OK, Jésus-Christ est en train de dire à ses disciples de se garder de l'enseignement des pharisiens et des sadduciens. Très bien. Mais on pourrait se poser la question, mais qu'est-ce qu'ils enseignaient alors? Le Seigneur. Vous savez, on a déjà passé un peu des choses par rapport aux pharisiens et les sadduciens. Dans les études précédentes, on parlait déjà qu'ils avaient des traditions, ils savaient rajouter des choses dans la loi, étaient très stricts. Mais Jésus-Christ va aller au cœur du problème, le Seigneur. Et si vous m'accompagnez à Luc chapitre 12, verset 1, nous allons voir justement de quoi on parle. Là, on a besoin de notre lecteur ou lectrice.
On ne t'entend pas, chérie. Ah, pardon. Je voudrais que ce soit la sœur Raquel, si c'est possible. Amen. Amen. Sur ces entrefaits, les gens s'étant rassemblés par milliers, au point de s'écraser les uns les autres, Jésus se mit à dire à ses disciples, « Avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie. » Ah, gloria al Seigneur. Donc, voyez, commençons à faire, gloria al Seigneur, les liens entre les passages parallèles, les passages qui nous parlent de ça, gloria al Seigneur. Jésus-Christ nous dit, gardez-vous du levain des pharisiens. Et ensuite nous dit, le levain des pharisiens, l'enseignement des pharisiens, et qui est leur hypocrisie. Ah, donc leur enseignement et l'hypocrisie, c'est exactement ça que le Seigneur Jésus-Christ est en train de dire à ses disciples de se garder. Et comment nous voyons, en quoi nous voyons mieux, gloria al Seigneur, justement, c'est parti dans son enseignement et de son hypocrisie. Bah, en Matthieu 23, gloria al Seigneur, les évangiles vont nous parler, vont nous montrer en détail et clairement, gloria al Seigneur, l'attitude, la façon des pharisiens. Donc, on a besoin de quelqu'un qui prépare Matthieu 23, gloria al Seigneur. Alors, le frère Daniel. C'est Matthieu 23. Amen, amen. Vous commencez dès le verset 1, gloria al Seigneur. Je vous dirai que vous faites un pause. S'il vous plaît. Oui, Matthieu 23. Amen. Le premier? Oui, oui. Depuis les premiers versets. D'accord. Alors Jésus partant à la foule et à ses disciples dit, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaise de Moïse. Faites donc observer tout ce qu'ils vous diront, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas ce qu'ils font. On va faire une pause, frère. Merci. Mais restez avec Matthieu 23. Voyez, Jésus-Christ, il commence, il va à nouveau à parler à la foule, à ses disciples par rapport aux scribes et pharisiens. Il leur dit, sont dans la chair de Moïse, c'est-à-dire sont dans une position d'autorité. Et donc, Jésus-Christ ne vient pas pour dire, voilà, il faut chasser cette autorité. Non, parce que dans le verset 3, il nous dit, faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres. Parce que le verset 3 nous dit, ils disent et ne font pas. Ah, ça c'est l'hypocrisie, mon frère. L'hypocrisie, c'est quand quelqu'un te dit, bah, tu devrais faire XXX, mais moi-même, il ne le fait pas. Voilà, Seigneur. Et si nous commençons à faire maintenant le parallèle à notre vie, à notre vie d'aujourd'hui, 2022, dans l'Église, voilà, Seigneur, bah, notre pasteur Mylène souvent nous le disait, voilà, le Seigneur. Et c'est surtout, je trouve un avertissement très fort aussi, surtout pour ceux qui nous sont en position d'enseignement, de prédication, d'autorité, voilà, le Seigneur. La pasteur Mylène disait, je vous prêche ce que je vis, et je vis ce que je prêche. Alors, au Seigneur. Et c'est exactement ce que ne faisaient pas les pharisiens. Les pharisiens lui disaient des choses au peuple, mais ne le faisaient pas. Et c'est ça que Jésus-Christ est en train de pointer les doigts, le Seigneur. Allez-y, mon frère Daniel, verset 4. Verset 4. Il y lit des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Amen. On peut rester un petit peu là. Et ces versets 5, gloire au Seigneur, aussi donnent une partie claire, gloire au Seigneur, on peut dire de la pensée chez les pharisiens. Le verset 5, il dit, font toutes leurs actions pour être vus des hommes.
Donc, quand Jésus-Christ il est en train de parler à ses disciples, il dit, gardez-vous du levain des pharisiens, c'est pour vous dire, quand vous allez faire quelque chose, quand vous allez faire une obéissance, d'abord, il faut obéir tout. Donc, ne dites seulement dire, je veux le faire, sinon il faut le faire. Mais non seulement vous allez le faire, sinon comment ou pour quelle raison vous allez le faire. Ah, gloire al Seigneur. Et c'est là, gloire al Seigneur, l'advertissement, comment dire, la profondeur de l'advertissement de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Jésus-Christ, il n'avait pas un problème avec quelqu'un qui lui dise, la loi dit de faire ci, très bien, dit. Mais la situation, c'est que les pharisiens disaient de faire, mais ne le faisaient pas. Et quand on faisait certaines choses, c'était juste pour être vu les hommes, pour être bien. Et c'est ce qu'il va, c'est là, il va commencer toute une critique très forte au Seigneur. Notre frère, si vous pouvez continuer, frère, à partir du verset 6. Verset 6. Et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment les premières places dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes. Rabbi, Rabbi, mais vous ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître. Et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre. Votre Père, car un seul est votre Père. Celui qui est dans les cieux, ne vous faites pas appeler directement. Directeur. Ne le faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur. Le Christ, Amen. le plus grand parmi vous, sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Merci. Malheur à vous. Non, jusque-là. On va rester jusqu'au 12. Merci. Après, on va continuer. Seigneur. Donc, voyez, notre Seigneur, il vient de décrire l'attitude des pharisiens. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment être salués dans les places publiques et être appelés par les hommes ravis, au maître. Mais vous ne foutez pas. Seigneur, voyez, c'est une attitude, le Seigneur, dans les services. C'est une attitude de comment faire les services. Et nous, le Seigneur, dans l'Église, ne croyez pas que nous sommes exempts de ça, que nous sommes à l'abri de ça. Non, ouais, ça c'est pour les pharisiens, il y a 2000 ans, c'est voilà. Non, ça peut se produire aujourd'hui même, le Seigneur. Il y a des personnes, dans le christianisme, dans l'Église chrétienne évangélique, il y a des personnes qui aiment les positions, qui aiment être vues, qui aiment se mettre en avant, qui aiment qu'on les appelle des X ou X ou Z. Vous savez, je me souviens plutôt, de témoignage de notre pasteur Carlos Guerra. Il était en Costa Rica et une association de pasteurs, on va l'inviter à participer. Il reçoit une lettre d'un personnage de là-bas. Et cette personne l'écrit, elle fait l'invitation et la signature le met pasteur, ou apôtre, ou peut-être prophète international, docteur en théologie, et signé, etc. Notre pasteur Carlos Guerra, vous connaissez son sens d'humour et voilà, Seigneur, sa franchise. Voilà, gloria al Seigneur, il nous a laissé un beau témoignage. Et donc, il répond, il ne pouvait pas assister, donc il répond avec courtoisie, il répond, je ne peux pas assister, je vous remercie pour votre invitation, etc. Et il a signé serviteur inutile, Carlos Guerra. Voilà, tout court. Parce que le pasteur Carlos Guerra n'était pas intéressé en que le digne pasteur et superviseur non, le Seigneur. Il était dans la fonction, il était pour fonctionner, pour appliquer, pour avancer, pour faire, pour produire pour les Seigneurs, pour la gloire de Dieu. Le reste, c'est commentaire, vous direz. Mais il y a des personnes qui s'aiment, le Seigneur, qui nous appelle X, nous devons faire attention à ça. Vous savez, gloria a Cristo Jesús, je remercie le Seigneur que je dis, Seigneur,
que jusqu'à aujourd'hui, le Seigneur qui me garde, je ne cherche pas ça. À un moment donné, on était en activité et ils m'ont donné un badge, il disait pasteur, et je le retournais, non, je ne suis. Mais l'on dit comme ça, la personne, l'ujier, o sea, la personne chargée de ça me dit, mais je me donnais avec un peu de, mais je suis désolé, c'est ça ce qu'ils m'ont donné, non, mais je vous accuse de rien, simplement, je ne suis pas pasteur, donc c'est pas pour moi. Bah, d'autres personnes pourraient le dire, mais non, je ne vais pas porter quelque chose que je ne le suis pas, je ne fonctionne pas comme ça. Et c'est pas grave, le gars. Je suis un frère en Christ, c'est tout, c'est bien. C'est suffisant, le Seigneur, pour aimer le Seigneur. Mais c'est un avertissement, mes frères et mes sœurs, parce que nous devons nous surveiller, nous devons regarder nos cœurs, le Seigneur. Et la question, est-ce que je suis plus intéressé à comment les autres me regardent ou à servir les autres? Voilà, c'est ça la question. Quand je passe diriger un cantique, c'est pour le Seigneur que je le fais, pour aider toutes les congrégations, toute l'assemblée à participer dans la louange, à monter l'adoration vers le Seigneur. Ou pour que les autres disent, voilà, combien, oh, regarde comment il écoute. Écoute comment il chante. Bien. Ah, comme c'est magnifique. Qu'est-ce que nous cherchons véritablement? Donc, c'est l'avertissement de notre Seigneur Jésus-Christ à ses disciples et par extension à nous. De cette levain, de cette partie qui, et comme on dit de levain, justement, c'est parce que ça peut rentrer un petit peu, et après ça commence à gonfler, à gonfler, à gonfler, à gonfler. Et quand tu te rends compte, ça envahit tout. Voilà, Seigneur. Alléluia. Bien, gloire al Seigneur. Et voyez une chose, gloire al Seigneur. Et, si nous continuons dans la lecture, gloire al Seigneur, del chapitre 23 de Matthieu, nous allons voir qu'à un moment donné, le Seigneur commence à dire malheur à vous, malheur à vous, malheur à vous, le Seigneur. Bah, parce que c'est quelque chose de, comment dire, la parole, il y a suffisamment d'avertissement par rapport à l'orgueil. Avant, l'orgueil précède la chute. Et que l'orgueilleux, le Seigneur, il les résiste. Il le regarde de loin. Donc, Seigneur, qu'est-ce que le levain, c'est quelle est ma motivation pour mon service envers les autres? C'est quelque chose qui est visible. Dans les choses qui sont visibles, quelle est ma motivation? Si c'est l'orgueil, alors il y a du levain de moi. Si c'est l'orgueil de dire, voilà, qui me voit, qui me dit, que je reçois comment dire, les compliments ou des remerciements et qui disent, oh, les frères, le pasteur, combien il est gentil, ou combien il est bon. J'ai envie d'entendre ça, j'ai envie de qu'ils me disent ça. Ah, c'est l'orgueil. Et donc, j'ai du levain. Il y a du levain dans ma vie, il y a du levain dans mon service. Et ça ne sera pas agréable au Seigneur. Ce n'est pas ça que le Seigneur cherche. Alors, remarquez une chose. Je suis en train de parler de quelque chose qui se trouve dans nos cœurs. Quand je vais au service de quelqu'un, je ne peux pas dire, ah, il le fait pour l'orgueil. Ça, c'est pas tellement évident des fois. Mais Dieu le voit. Dieu le sait. Et nous devons nous examiner nous-mêmes, frère. La parole nous dit que si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons point jugés. Si moi je juge ma fonction, je dis, ah Seigneur, il y a en moi ça, un problème. Donc je vais demander pardon, je mets à genoux, je me repentis, Seigneur, pardonne-moi. Voilà. Il n'y a plus besoin de notre façon de venir la correction. C'est déjà au moins, c'est déjà en train de m'appliquer au moins, Seigneur. Le Seigneur nous appelle à ça, à nous examiner nous-mêmes, pourquoi je fais les choses, qu'est-ce que je cherche, quelle est la motivation que j'ai derrière. Voilà, Seigneur. Donc, Matthieu 23, 27 et 28, nous allons voir le Seigneur. Le suivant. Frère Daniel, ne perdez pas Matthieu 23, vous allez nous lire 27 et 28. D'accord. Verset 7. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui, au dedans, sont pleins de sements, de mort et de toute espèce d'impureté. Vous, de même, au dehors, vous paraissez juste
aux hommes, mais au-dedans, vous êtes pleins d'hypocrite et d'impureté. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous baptisez les tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes, et que vous dites, si nous avions vécu les temps de nos pères, nous ne nous serions pas joints, à être pour répandre le sang, des prophètes. Jusque-là, mon frère. Merci. Merci, frère Daniel. Donc, en el 27 et 28, dice bien le Seigneur, c'est là où la partie où il va leur dire, vous êtes des sépulcres blanchis, vous êtes beaux au dehors et qui dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Il dit, vous de même, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes plein d'hypocrisie, d'iniquité. Et c'est là. C'est ça le lieu des pharisiens. C'est d'avoir une apparence de sainteté, de logique, de je vais le service du Seigneur, mais la réalité, la motivation, ce qui dirige ton action, ce n'est pas une recherche sincère de Dieu. C'est seulement d'être vu des hommes, reconnu par les hommes. Et gloire au Seigneur, et avec 2000 ans d'histoire derrière nous, c'est un problème encore dans l'Église. C'est un problème encore dans les corps de Christ. C'est quelque chose. Pourquoi la parole ne passe point, mon frère? Dieu nous a laissé sa parole, ma soeur, parce que nous avons besoin. Gloria a Dios. Gloria a Cristo Jesús. Amen. Donc nous devons, le Seigneur, examine ton cœur, examine ta vie, examine. Vous savez, le Seigneur, quand nous sommes devant le Seigneur, il n'a pas le moyen de cacher les choses. Le Seigneur va nous le dévoiler nos cœurs nous-mêmes. Et le Seigneur, c'est vrai. Je fais ceci, cela, juste pour être vu, juste pour le remercier, juste pour que. Alors que devrait être uniquement pour te remercier à toi, pour te glorifier à toi. Gloria a Dios. La famille empaca. Bon, l'application des textes, pour nous, le Seigneur. Bon, comprenons une chose. Qu'est-ce que le texte, o sea, Jésus-Christ jusqu'à-là, qu'est-ce qu'il n'est pas en train de dire? Qu'est-ce qu'il n'est pas en train de dire? Il n'est pas en train de dire, je n'ai pas besoin d'une obéissance stricte à Dieu, car c'est ça pour les pharisiens. Les pharisiens étaient trop stricts, voilà, et c'était pas bien ça. Non, il n'est pas en train de dire ça. Il n'est pas non plus en train de dire, les règles sont mauvaises choses. Non plus. Ça, les commandements, les règles, non. Mais ce n'était pas le problème, ça. Gloire au Seigneur. Luc 11, 42, gloire au Seigneur. Alors, c'est le frère Gracieux qui désire lire. Est-ce qu'après moi, je peux lire? Amen, gloire au Seigneur. Bon. Amen. Mais malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe de la rue et de toutes les herbes, et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. C'est là ce qu'il fallait pratiquer. Sans soumettre les autres choses. Amen. Merci, mon frère. Merci. Très bien, bravo. Le Seigneur. Donc, voyez notre Jésus-Christ, il est bon une chose, disait, vous, pharisiens, vous payez la dîme de la menthe, de la rue et de toutes les herbes. C'est-à-dire, pour la caricature, si vous voulez, mais imaginez que il prenait un peu de l'herbe et dit, l'herbe, il a 10 feuilles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Ah bah, il prend une feuille, ça c'est pour l'éternel. Ah, très bien. Ah bah. Il prend autre chose dedans, ça c'est la dîme de l'éternel. Autre chose, il a la dîme de l'éternel. Vous voyez bien, dit, de la rue de toutes les herbes et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. Jésus-Christ ensuite ne dit pas, il faut oublier la dîme. Non, il a dit, c'est là ce qu'il fallait pratiquer. Il fallait faire ça, la dîme de la menthe, la dîme de la rue, c'était la loi.
C'était le commandement de Dieu, il faut respecter le commandement de Dieu, mais il le dit sans soumettre les autres choses. Comme je vous ai dit déjà dans d'autres occasions, une vie équilibrée, gloire al Seigneur. Oui, en appliquant les commandements, mais aussi la justice et l'amour. Oui, en suivant les commandements, les règles et la justice et l'amour. Oui, gloire al Seigneur, il faut faire une étude sérieuse de la parole de Dieu, mais aussi la recherche de la prière et del jeûne de la gloire al Seigneur. Oui, quand je dois participer à la vie des groupes, des communautés à l'église, gloire à Dieu, mais aussi dans ma vie personnelle. Une vie équilibrée. Et le Seigneur le dit, je ne vous demande pas de ne pas faire cela, je vous demande de le faire, mais de garder aussi la justice et l'amour. Donc, ce texte de Marc 8, 13, 18, ce n'est pas pour dire, voilà, il n'y a pas de règles, il faut, on n'a pas besoin d'obéissance stricte comme les pharisiens. Non, Seigneur. C'est la motivation que nous savons. Qu'est-ce que nous recherchons dans cette obéissance? Gloire à Dieu. Alors, de quoi il parle le texte? Il parle d'une obéissance totale, d'une obéissance complète, d'une obéissance dans mes motivations et dans mes actions. Qu'il y a des personnes qui ont des bonnes intentions, des bonnes motivations. Ah, j'aimerais bien faire cela, j'aimerais bien, mais ne le font pas. C'est pas grand-chose. D'autres personnes qui font des choses, mais pas pour la bonne motivation. Le Seigneur nous appelle à avoir la bonne motivation et à faire les choses. Le Seigneur nous appelle à que nos cœurs soient sincères, droits devant lui et à avoir l'action dans nos vies. Gloire au Seigneur. Donc, vous savez, quand une obéissance c'est totale, elle n'est pas sélective. C'est-à-dire qu'elle n'est pas comme un menu qui dit à la carte, moi je prends ceci, je prends un peu des consécrations dans les domaines sexuels, mais dans ma vie, non, je décide. Je prends de l'obéissance à l'église, mais dans la maison, je fais non. Je prends l'obéissance dans ce sens, mais pas dans des parties. Non, c'est une obéissance dans tout, dans toute ta vie, dans tous les domaines, dans toutes les choses qui concernent la vie de ta vie, gloire, Seigneur. Ta vie sentimentale, ta vie professionnelle, ta vie spirituelle, ta vie de prière, ta vie sexuelle, tout, gloire, Seigneur. Et tu appelles, Jésus-Christ a parlé une obéissance totale, une obéissance complète. Et comprenez ça, gloire au Seigneur, mes frères. Dieu voit constamment ce que nous sommes réellement. Dieu le voit. Peut-être pas les hommes, peut-être pour tromper les hommes. Tu peux me tromper à moi, ou moi je peux me tromper moi-même, vous tromper. Mais Dieu en personne ne peut tromper le Seigneur. Donc il voit toute nos motivations, il voit toutes nos actions. Toutes. Qu'est-ce que tu regardes Internet? Qu'est-ce que tu regardes quand tu es toute seule? Qu'est-ce que tu regardes quand tu voyages? Gloire au Seigneur. Les fréquentations, qui tu parles? On est surveillé, gloire au Seigneur, mes frères, mes sœurs. Seigneur, regarde toutes choses. Seigneur est en train de te dire, mon fils, ma fille, que ton cœur soit droit devant moi. Que ton cœur soit droit. D'accord, Seigneur. Mais, j'ai une lutte au combat. Je comprends que tu es dans le combat. Viens à moi. Prie. Parlons ensemble. Je vais t'aider dans ces combats. Je sais que tu es en difficulté dans ce domaine. Je sais que tu es en difficulté dans telle chose. Je sais que c'est difficile ces parties-là. Je le sais. Parlons-en. Viens avec moi. Je vais te fortifier. Je vais te donner ma parole. Te donner mon esprit, gloire al Seigneur. Afin d'aller de l'avant. Gloire à Christ Jésus. Vous savez, certaines fois, je l'ai entendu comme ça, et c'est vrai que... Parce que vous savez, ce que tu fais quand personne ne te voit, ça part de ton intégrité. Parce que si tu dis, je me comporte très bien quand tout le monde me regarde, on pourrait dire, c'est parce que tout le monde te regarde. Et tu veux pas que quelqu'un te voit en train de faire quelque chose de mauvais. Mais ce que tu fais quand personne ne regarde, ça parle de ton intégrité, ça parle de ton caractère. Je dirais même, gloire al Seigneur, vous savez, un miracle, quand se passe un miracle à travers le ministère de quelqu'un, ça ne me dit pas beaucoup sur le ministère de quelqu'un.
Ça me dit quelque chose. Ça me dit peut-être qu'il cherche de Dieu et que Dieu agit à travers cette personne. Gloire à Dieu. Mais les miracles, c'est la puissance de Dieu. Ce n'est pas la personne. Les témoignages, gloire au Seigneur, de cette personne, ça me parle de cette personne. Ça me parle dans son intégrité. Les témoignages qu'il y a dans son travail, les témoignages qu'il y a dans sa famille, les témoignages qu'il y a dans la rue, ça me parle de cette personne. À l'école, au sein de l'église, etc. Tous ces parties-là, ça me parle plus de la personne, ça me parle plus de son caractère, de son intégrité, que si qu'on est pris, c'est pas un miracle. Et pourtant, je suis pas en train de dire, voilà, il faut pas demander un miracle. Okay. Non, Seigneur, que Dieu se manifeste, c'est ma prière. Mais, Seigneur, mais Dieu veut que nous soyons une vie intègre, un cœur, une obéissance totale, Seigneur. Quelqu'un pourrait nous lire les Psaumes 51, verset 6. Oui, Abigail. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence. Non, je crois que c'est... C'est le verset. Oui, c'est ça. Et le verset 6. Bon, sinon, c'est peut-être la version que tu as, c'est le verset 8. Verset 8, alors. Et ma mère. Pasteur Abraham, peut-être c'est le verset 5. Vous savez qu'il y a un décalage entre le français et l'espagnol. Oui, Et puis les films. Selon moi, c'était le 6, celui qui dit, mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur, fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Verset 8. Le verset 8, alors. Donc, il faut noter le verset 8, frères et sœurs. C'est celui qui... Voilà, je vais le lire. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur, fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Et donc, le psalmiste, il dit à Dieu qu'il reconnaît que Dieu veut que la vérité se trouve où? Seulement dans la Bible et que je me souviens de temps en temps de la lire. Que la vérité se trouve dans ma poche, dans un papier que j'écris, que quand je me souviens, je vais le lire. Non, il se trouve au fond de... Regardez bien, dans le cœur. Au fond de ton cœur. C'est-à-dire que soit la chose la plus fondamentale en toi, dans tes pensées, dans tes convictions, dans tes sentiments, dans ta vie, gloire au Seigneur. Donc, c'est le psalmiste, il dit, fait donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Ça qui ça rentre en moi. Gloria a Dieu. Donc, mes frères et mes sœurs, pour nous garder de cette levure des pharisiens, Seigneur, examinons nos motivations, examinons qu'est-ce que nous... Il ne s'agit pas de dire, bon, je ne vais rien faire. Non, Seigneur, ce n'est pas non plus un extrême ça. C'est dire, bon, si je fais, je veux le faire pour la gloire de Dieu. Je veux le faire pour le Seigneur. Je le fais pour le remerciement, pour l'amour à mes frères et mes sœurs. Si personne ne le sait, ce n'est pas grave. Tant mieux. Parce que je ne cherche pas les remerciements, je ne cherche pas la lumière, les reconnaissances des hommes, je ne cherche pas ça, gloire, Seigneur. Que ce qui fait ta main droite ne le sache pas ce qui fait ta gauche. Tu aides le Seigneur. Avance pour le Seigneur. Et que ton obéissance soit totale. Obéis le Seigneur. Efforce-toi d'obéir le Seigneur dans tous les domaines de ta vie. Tout. Voilà, Seigneur. Amen. Bien. Bon, et quelqu'un pourrait dire, bon, et alors les levains d'Hérode, parce que vous savez parler qu'il avait deux, c'était différent. Oui. On va parler un peu de le levain d'Hérode. D'abord, Hérode était comment? Ben, c'était un homme. Je le mis comme ça, relation, et je ne pense pas que Dieu exagère pas. Hein? Donc, que je l'ai passé. C'est vraiment, c'est un homme dépravé. C'est un homme. On a discuté, quand on a parlé à un moment de Jean-Baptiste, tout ce qui s'est passé, mais voilà, tout n'allait pas dans cette famille. Et Hérode avait une position d'autorité. Oui, c'était le roi. C'était les dirigeants, était le roi, les gens, etc. Pardon, mais était impie. Il n'était pas droit. Il n'était surtout pas saint. Voilà, Seigneur. Et vous savez, c'est le fait que la méchanceté, la mondanité était visible. Il s'est vanté.
Il s'affichait avec s'est promené certainement avec l'épouse de son frère, de son vivant, son frère. Il a quitté son épouse, lui, et cette femme a quitté son mari pour se mettre tous deux ensemble. Parce que ça leur plaît, c'était comment dire, la pulsion de leur cœur, de allez, on va le faire. Et voilà, et puis nous savons que quand cette jeune fille danse, bah, tous les contextes nous laissent comprendre que ce n'était pas une danse qui est très acrobatique. Non, c'était autre type de danse, de séduction. Et lui, il est, comment dire, c'est sa belle-fille, et il est là, il approuve, voire ils se sont même séduits, attirés. C'est vraiment une relation de la méchance, oui, méchanceté, mondanité, de la débauche vers le Seigneur, de la dépravation dans Cristo Jesús. Et voyez, gloire al Seigneur, la levure de levain de Rhodes, c'est pour nous parler, gloire al Seigneur, à l'Église. C'est à nous, à l'Église, nous les frères, gloire al Seigneur, si nous laissons rentrer des choses de ce monde à l'Église, si nous laissons rentrer des petites choses, gloire al Seigneur, dans nos cœurs, qui vont rentrer ensuite à l'Église, qui vont aussi rentrer dans la vie, gloire al Seigneur, qui vont rentrer dans la vie de l'Église. Gloire al Seigneur. Je voulais aussi faire une remarque pour le fait qu'il y avait une position d'autorité. Vous savez, on peut être toujours respectueux d'une personne en position d'autorité, mais pas forcément la respecter à la personne. Je m'explique. Si j'ai face à moi monsieur président Macron de la France, par sa fonction de président et élu par les peuples français, je suis respectueux envers lui. Je dois l'être. Mais sa vie, comment il s'est conduit dans sa vie, le fait qu'il s'est marié avec une femme déjà mariée, de son aîné, je ne sais pas combien d'années, 20 ans d'années ou plus, etc., qui a brisé un couple, qui a brisé une famille, qui avait des enfants, il n'a pas mon respect en tant qu'homme. Je respecte sa fonction. Je ne vais pas le jeter une tomate, je ne vais pas le cracher dessus, mais en tant que je ne le respecte pas. Vous savez, nous, je pense à un ministère maintenant que je suis dans cette position, pour la grâce du Seigneur, je dis, on doit faire attention là, parce qu'il y a des personnes qui vous disent, bon, je veux respecter votre position de pasteur, mais votre témoignage, votre parole, etc., ce que j'ai vu, ça ne me fait pas vous respecter à vous. Et certaines personnes, justement, ils ont la notion de que comme ils sont, on va dire, obéis ou qu'on les écoute pour leur fonction, ils pensent qu'ils aussi respectent eux-mêmes. Et non. Et nous, dans notre position, nous devons nous remettre en question et nous réfléchir et dire, Seigneur, et même en tant que parents, comme parents, nous devons penser aussi, bon, mes enfants m'obéissent, ok, très bien, mais est-ce que je donne un bon exemple? Parce qu'ils peut-être m'obéissent pour le fait que je suis leur père, on n'a pas le choix, sinon. Mais est-ce que je leur donne aussi un bon exemple? Je leur donne, comment dire, pour que je sois respecté. Respectable et respecté. Voilà, Seigneur. Hérode avait la position d'autorité, certainement, et les gens avaient un traitement respectueux envers lui. Et personne, peut-être parmi les peuples, il n'y avait pas beaucoup qui le respectaient. Voilà, Seigneur. Donc, faisons attention. Et cet homme, le Seigneur, cet homme, il fait comment dire, c'est les symboles des choses de ce monde, de la dépravation dans ce monde. Et que si nous ne faisons pas attention, pour le laisser rentrer, le Seigneur, dans l'Église. Avec le Nouveau Testament, on peut faire une connexion justement dans certains versets pour nous parler de ça. Par exemple, 1 Corinthiens 5:8. Là, on a besoin d'un petit peu de lecture. On va aller. Gustave. Il soit plus dynamique. Allez-y. Un seul verset. Et ensuite, la sœur Raquel, en Timothée 4:7. 4:16. Attends, je distribue. Ensuite, la sœur Exodie, Ecclésiaste 10:1. Ensuite, la sœur Marilyn de Timothée 2. Je l'ai en espagnol, c'est pas grave. 5:8. Non, allez-y. Pasteur, vous pouvez relire en français la partie de Frère Gustave? Allez-y, frère, allez-y.
Non, mais la pasteur a lire. Non, vous pouvez la lire en espagnol, la pasteur Mylène va faire une relecture en français. 28. Así que celebremos la fiesta no con la levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Amen, gloria al Señor. Vous voyez, l'apôtre Paul est en train de faire une recommandation à l'église de Corinthe, en train de lui dire, voilà, il a un vieux levain, c'est dans notre chair, la malice et la méchanceté. Ça, non, dit c'est quoi. Nous allons célébrer le Seigneur avec de la pureté, de la vérité, d'un nouveau levain. Même 1 Timothée 4,16. Veille sur toi-même et sur ton enseignement, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Amen, gloria al Seigneur. C'est un conseil ou voilà, une instruction pour un jeune pasteur, gloria al Seigneur. Donc, j'écoute, je lève l'oreille, gloria al Seigneur. Mais voyez bien, le conseil, ce n'est simplement de dire, voilà, c'est de dire, voilà, fais attention à ce que ton enseignant dit. Non, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Parce que certains peuvent dire, voilà, je fais attention à comment vont prêcher, quel moyen, comment faire les choses, mais non, il faut faire attention aussi à toi-même, à ta vie, gloria al Seigneur, à ta personne. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tout sera à toi-même et à ceux qui t'écoutent. Gloria al Seigneur. Réfléchir à soi-même et à son ministère, non seulement le ministère, à soi-même. Gloria a Dios. Et vous direz, bah, c'est pour ceux qui sont dans le ministère. Non, c'est pour tout le monde, parce que, comment dire, tout le monde est appelé au service des autres, au service du Seigneur, à faire quelque chose pour l'œuvre de Dieu, à participer dans l'œuvre de Dieu d'une façon quelconque. Mais que cette participation, n'oublie pas aussi de réfléchir à toi-même, de voir ta vie. Ecclésiaste 10:1, gloire al Seigneur. Ecclésiaste 10:1. Les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur. Un peu de folie l'emporte sur la sagesse et sur la gloire. Alors, si on remarque, c'est un avertissement que nous voyons malheureusement, nous avons déjà vu des exemples, gloire al Seigneur. Comme tout un ministère de plusieurs années de service, des sacrifices, Amen. tombe par une chose. C'est pour ça que j'écris. Il y a plusieurs manières de faire tomber que d'édifier. Il y a plus de manières de faire tomber que d'édifier. Et c'est ce qu'il nous dit l'Ecclésiaste, qu'une folie, un peu de folie, on l'emporte sur toute la sagesse et la gloire qu'il peut y avoir avant. La même façon qu'on peut un pot d'huile ou de parfum, peut se faire, s'abîme, il faut le jeter pour une mouche qui rentre. Donc, fais attention, mon frère, ma soeur. Ton foyer qui est à 20 ans de construction, d'efforts, de sacrifices, de hauts, de bas, relations, pour un moment de folie, peut se perdre. Une église, gloire al Seigneur, une église peut-être qui a avancé, gloire al Seigneur, a souffert des attaques, mais se sont renforcés, les frères et sœurs sont unis, ont aimé les uns les autres, gloire au Seigneur, et une folie dans l'église, et tout ça veut dire, on va. Faire attention, gloire al Seigneur. Donc, il ne faut pas être trop occupé pour ensuite ignorer notre caractère. Notre pasteur Mylène nous disait de cette façon, et certains sont trop occupés dans l'œuvre du Seigneur qui oublient de s'occuper du Seigneur de l'œuvre. C'est-à-dire ma vie personnelle. C'est ça que le Seigneur, quand je suis dans cette activité, je devais besoin le Seigneur. D'administrer personnellement, d'administrer le Seigneur, c'est-à-dire dans ma vie de prière, etc., pour ensuite pouvoir les ministrer, parce que si on est toujours en train de ministrer, de donner, nous vidons de nos forces, comment dire, le Seigneur, de ce que nous savons, et si nous ne faisons pas attention au Seigneur, on tombe. Certains tombent dans l'épuisement, certains tombent dans la désespération, d'autres tombent de l'autre côté, le Seigneur. Et le Seigneur nous dit, faites attention.
2 Timothée 2, 19, 26, gloire au Seigneur. Et ça, c'est une lecture un petit peu longue, mais lisons-la, c'est important. Amen. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur, il s'éloigne de l'iniquité. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage humain. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ses faits, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Puis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir des connaissances pour tout et propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièces du diable et s'emparer d'eux pour les soumettre à sa volonté. Amen, gloire au Seigneur. C'est le passage où Paul va parler des vases. Et vous savez, gloire au Seigneur, qu'on a dit dans une maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, il y a des vases d'autres types, pour un autre type d'usage. Donc, selon comment tu prends soin de ta vie, selon comment tu t'occupes de ta vie, si tu recherches la justice, la foi, l'amour, la paix, si tu t'éloignes de l'iniquité, bah, tu seras un vase d'honneur. Et Dieu t'utilisera pour des choses d'honneur, pour Seigneur, pour bénir, pour des choses utiles, pour participer dans son œuvre. Contre, si tu ne fais pas ça, tu ne t'éloignes pas de l'iniquité, Seigneur, tu n'es pas à la recherche de la foi, de l'amour, de la justice, de la paix, sinon que tu participes à des discussions folles et inutiles, tu ne fuis pas comme il a dit, les passions de la jeunesse, le Seigneur, ou les pulsions qui sont dans ton cœur, bah, au moment donné, tu peux te trouver dans une basse avec autre type d'usage. Et l'ennemi, le diable, que le Seigneur le reprenda, le Seigneur, il veut détruire le vase. Il veut détruire ton vase. Afin qu'il n'y ait plus de vase, qu'il n'y ait plus de service, il n'y a plus rien. Ne le laisse pas la chance. Ne le donne pas la chance. Gloria a Dios. Alors, pourquoi ils n'ont pas compris de quoi je suis parlé? Parce que les disciples, comme souvent nous arrive, pensent à leurs besoins physiques d'abord. Ah, nous n'avons pas de pain, c'est pour ça qu'il nous dit. Vous voyez, je mets une note à côté parce que j'ai entendu des fois ça, le Seigneur, certaines personnes nous disent que nous nous efforçons trop pour trouver une planification profonde dans la Bible. Tandis qu'il faut lire les textes, voilà. Lire les textes, ce n'est pas mauvais en soi, le Seigneur. Mais, comprenez. Mais vous voyez que notre Christ les a dit, ne comprenez-vous pas son corps? C'est pour bien indiquer qu'il fallait comprendre quelque chose de tout ce qu'il est en train de dire, qu'il faut étudier, réfléchir, le Seigneur. L'Épître aux Hébreux utilise tout l'Ancien, vous voyez comment utilise tout l'Ancien Testament pour faire la démonstration. L'apôtre Paul, quand il va parler d'être sauvé par la foi, il va jusqu'au Genèse. Donc la Bible, mon frère, on doit l'étudier et non seulement la lire. Il faut bien la lire, mais surtout il faut l'étudier et réfléchir. Donc, on va dans la deuxième partie, verset 22-26, quand il va guérir cette personne. Vous allez voir pourquoi va ensemble avec ce qu'on parle. Et dans le verset 23, le Seigneur, il a pris l'aveugle par la main et le conduisait hors du village. C'est une chose j'ai remarqué. Et je me suis dit, pourquoi? Une des réponses que je trouvais, c'est que je pense que c'était pour s'éloigner de ceux qui demandaient des signes d'une façon non sincère. Il avait déjà passé la partie où les pharisiens s'avaient approché, ils disaient, fais-nous un signe, quelque chose pour montrer que tu viens du ciel. Il a dit, non, on ne va pas faire de signe.
Donc, il se trouve à Bethsaïda. C'est une ville qui a déjà connu beaucoup de miracles. Donc, il ne peut pas dire qu'il n'avait rien vu de tout. Et le Seigneur, c'est ce qu'il fait. Le Seigneur, il va le prendre, il le sort du village. On va dire le point à part. Parce que le Seigneur, comment dire, pour celui, le Seigneur, qui veut vraiment connaître le Seigneur, il va se révéler. Mais celui qui le refuse, le Seigneur lui dit, bon, je ne vais pas te montrer. On peut le voir, les réformes de cette idée dans le verset 26, parce qu'il va lui dire à cet homme, n'entre pas au village. Parce que, vous savez déjà, Bethsaïda a eu déjà plein de miracles. Il n'y a non plus pas de passage parallèle dans notre Matthieu, en Luc, le Seigneur, pour nous parler de ces mêmes miracles. Donc, nous restons avec ce qui nous dit Marc. Alors, et pourquoi se trouvent ces miracles ici, le Seigneur? Je pense que Marc inclut les miracles pour certaines raisons. Le Seigneur. Et ces raisons, ça peut être diverses et variées, le Seigneur. Le Seigneur. Mais si nous regardons, par exemple, Marc nous a parlé déjà des miracles, qu'on dirait répétés, c'est-à-dire que c'est le même genre de miracles. Il a parlé de chasser des démons d'un côté de la mer de Galilée, aussi parle on demandait aussi de chasser d'innombrables démons dans notre contexte. Il a parlé de l'alimentation de 5000 juifs, l'alimentation de 4000 païens, parce que tout ça, le Seigneur, il a un enseignement additionnel, le Seigneur. Et donc, ces miracles ici, parce que Jésus-Christ avait déjà guéri des aveugles. Pourquoi nous parler d'un autre aveugle? Ah, parce qu'ici, c'est caractéristique. Il y a quelque chose à nous enseigner encore. Et voyez, dans ces contextes, pour le contexte de ces miracles, c'est que les disciples sont sans intelligence et qu'ils ne comprenaient pas. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ le dit dans le verset 17. Êtes-vous encore sans intelligence et vous ne comprenez-vous pas? Et dans le verset 18, il va dire, en voyant dessus, vous ne voyez pas, gloire au Seigneur. Donc, ces miracles, c'est pour nous montrer, gloire au Seigneur, justement, cette situation des disciples, et va faire les parallèles entre la guérison de cet homme aveugle et le fait que Jésus-Christ va ouvrir les yeux de ses disciples. Parce que ces disciples étaient avec le Seigneur, mais restaient encore dans un regard, dans une pensée trop fixée sur les choses terrestres. Il pensait au pain. Quand il parlait il parle de levain, il parle du pain tout à l'heure, pourquoi tu n'as pas mené? Il a parlé de ça, il avait encore le fixé trop ici-bas. Les disciples n'avaient pas encore élevé le regard vers un autre horizon, vers une autre dimension, autre chose spirituelle. Et comment fait les Jésus ces miracles? Il le fait de façon graduelle. Parce que le miracle dit que le Seigneur, il utilise la salive qu'il avait déjà utilisée dans notre miracle. Donc, ce n'est pas une chose nouvelle. Mais il va lui poser la main et il va lui dire, qu'est-ce que tu vois? Et l'homme répond, il dit, je vois un peu, mais je vois comme des arbres. Certains se moquent, disent, l'homme, il dit qu'il voit des arbres. Qu'il confond les hommes avec des arbres. Il faut bien lire les textes. Non, il ne fait pas sa confusion. Il sait qu'il a des hommes, mais qu'il le voit comme des arbres. Il les pose à nouveau les mains, et cette fois-ci, il a la vision. Et certains disent, voilà, donc il n'avait pas de toute la puissance. C'était difficile de guérir celui-là. C'était compliqué, gloire au Seigneur. Non, mon frère, et non, ma soeur. Il fallait qu'il soit comme ça, parce que c'était graduel. C'était pour montrer, de la même façon que j'ai guéri cet homme, d'une façon graduelle, qu'il commence à voir, mais il ne voit pas tellement, mais il finira pour voir vous-même. Vous commencez à voir à plein les choses, à comprendre les choses, mais un jour, vous allez comprendre tout. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ ne contrôle pas uniquement la guérison, mais aussi les temps de la guérison. Et les disciples ont compris graduellement l'évangile. Parce que tout de suite après ces miracles, que nous allons le voir la semaine après, si Dieu nous le vit, Jésus va annoncer sa mort et sa résurrection. Et les disciples ne vont pas comprendre. Ils disent, non, on ne comprend pas, comment ça, tu vas mourir? Non, mais si tu es le Messie, alors comment ça va faire les royaumes de Dieu? Et Jésus-Christ va continuer à annoncer sa mort, sa résurrection pendant tout ce ministère jusqu'à sa mort. Et les disciples vont rester, selon les évangiles, nous voyons qu'ils n'avaient pas tellement saisi la notion. Jusqu'à sa résurrection, et qu'on le voit, disent, justement, voyez, le dévoilement graduel, la vision graduelle du Seigneur.
Marc nous laisse ces miracles ici pour nous montrer justement qu'il y aura une révélation graduelle. Et souvent, ça passe aussi dans nos vies comme ça, Seigneur. Et dans la vie d'autres personnes. C'est pour ça qu'il faut avoir la patience. Ne désespère point, Seigneur. Tu es en train d'évangéliser quelqu'un et tu te dis, mais pourquoi il ne comprend pas tout de suite? Patience. Pourquoi il n'ouvre pas le ciel tout de suite? Patience. Et ces fois, le Seigneur fait les choses graduellement. Laisse les choses faire. Laisse le Seigneur faire. Laisse le Seigneur faire. Et toi, tu fais ta part. Toi, tu annonces. Toi, tu dis. Toi, présente. Toi, partage. Et le Seigneur laisse faire lui sa part. Laisse faire lui sa façon. Des fois, le Seigneur, à un moment, pour certains, c'est d'un seul coup. Il va l'ouvrir les yeux. Et pour d'autres, va se faire graduellement, le Seigneur. Alléluia. Et donc, voilà, c'est pourquoi je pense que le Seigneur nous a laissé, c'est le verset 22, 26, on marque ces miracles. Gloria a Dios.